À Cordoba, au nord de l'Argentine, un groupe de scientifiques foule les archives et la terre pour retrouver la trace de fantômes qui hantent encore le pays. Este es el mapa del 79 y la ruta está más o menos a qué altura La estaría. costanera está pasando por esta zona. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, en Argentine, environ 30 000 personnes ont disparu sous la dictature militaire entre 1976 et 1983. La plupart furent exécutés dans des centres de détention clandestins, comme celui de la Ribera, à Cordoba. Delia Galara est l'une des survivantes de ce centre, ouvert dès 1975, avant même le coup d'État. Cela fonctionnait comme tous les centres clandestins, avec des salles de torture physique, sans aucun contact avec la famille. En gros, les militaires étaient maîtres de tout, de la vie et du destin de chaque personne emprisonnée. Des exactions cachées par les militaires en jetant les corps de leurs victimes à la mer, dans des fosses communes, des tombes anonymes. C'est pour retrouver, identifier et restituer ces corps à leurs familles qu'est née l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale au retour de la démocratie dans les années 80, une ONG indépendante des pouvoirs publics. Première étape de son travail, enquêter pour savoir où les corps ont été dissimulés. L'étape préliminaire du travail consiste à récupérer toutes les informations possibles sur un cas. Pour cela, nous utilisons des sources écrites et des sources orales, c'est-à-dire des archives policières, judiciaires, médicales, mais aussi des entretiens avec des parents, des survivants ou toute personne qui peut avoir des informations à nous donner. Un travail de détective qui se poursuit sur le terrain. À la Ribera, l'équipe cherche un puits où des corps auraient été jetés, à la pelleteuse pour déblayer une couche superficielle, puis en suivant les méthodes de l'archéologie traditionnelle. Quand des os apparaissent, l'identification commence au sein du laboratoire de l'équipe. Ici, nous recevons les restes exhumés des différents cimetières, nous les préparons et nous faisons diverses études afin d'établir ce que nous appelons un profil biologique. Ces mesures permettent de fixer l'âge, le sexe du défunt. Mais l'étude des os peut aussi renseigner sur la vie et donc l'identité d'une personne. Une fracture de jeunesse, une prothèse, la présence des dents de sagesse ou d'une dent en or complètent ce profil biologique. Ensuite comparé avec les descriptions transmises par les familles qui cherchent encore un parent disparu. Des études qui peuvent aussi déterminer la cause du décès et apporter de précieuses preuves dans les procès en cours de la dictature. Le plus souvent, des impacts de balles laissant des traces très visibles. Mais depuis les années 90, les experts disposent aussi d'une autre technique pour faire parler les corps, l'analyse génétique des restes osseux, en général des morceaux de dents ou de fémur, qui préservent bien l'ADN. Dans ce second laboratoire, les ossements sont d'abord décontaminés pour supprimer les traces de contacts récents, puis moulus, décalcifiés. L'ADN est alors extrait via une solution liquide et quantifié. Si les restes ne sont pas trop dégradés, si la qualité de l'ADN est jugée suffisante, un profil génétique est établi. Ce profil, qui peut être résumé en une combinaison unique de numéros représentant les différents marqueurs génétiques, est comparé à celui d'une famille quand l'identité est soupçonnée. Mais dans bien des cas, l'équipe ne possède aucune piste. Quand il n'y a pas d'hypothèse forte sur l'identité d'un corps, nous devons comparer son ADN avec celui de nombreuses familles. Et vu l'énorme quantité de données génétiques que l'on manie, ces comparaisons requièrent un logiciel spécial. Ici, nous avons un de ces logiciels. Il nous permet de croiser massivement la base de données des os et la base de données des familles,
en produisant en continu de nouvelles identifications. En quelques secondes seulement, apparaissent les profils qui coïncident à plus de 99,9% de chance. En estos solo 2 segundos realiza la comparación y directamente lo que muestra acá son los resultados. Pour amplifier ces recherches, une campagne nationale d'appel au don du sang des familles de victimes a été lancée en 2007, donnant naissance à une banque d'ADN unique au monde. Plus de 700 parents de disparus et 900 squelettes y sont enregistrés. Résultat, l'identification a fait un bond en avant ces dernières années. Au total, près de 500 corps ont retrouvé un nom, dont un tiers depuis 2007. C'est notamment le cas de 2 des 18 Français disparus pendant la dictature, Yves Domergue et la religieuse Léonie Duquet. Yo creo que el conocimiento de esa verdad puede tener un efecto de alivio, ¿no? Je crois que la connaissance de cette vérité apporte une forme de soulagement aux familles. Et bien sûr, le fait de pouvoir récupérer les restes permet aussi de pratiquer les rites funéraires souhaités, d'avoir un endroit où apporter des fleurs, enfin des choses qui pour beaucoup de familles sont évidemment très importantes. L'équipe continue donc de fouiller les archives et la terre, en Argentine, notamment à Cordoba, mais aussi dans plus de 40 pays où son expertise est aujourd'hui sollicitée.